Salut copain, ça joue bien. Ah, merci pour les commentaires. Je voulais juste dire, si j'ai mis 3 jours à te répondre, c'est pas que je voulais pas, c'est que j'ai vu que ce matin le commentaire. Quand on me laisse des commentaires sur les vieilles vidéos, les anciennes vidéos, si je vais pas dans mon YouTube Studio, vérifier de temps en temps, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de notification, je sais pas quoi. Et puis ce matin, vu que quelqu'un il m'a laissé un commentaire à ma dernière vidéo, puis que j'arrivais pas à répondre. Des fois, j'arrive pas à répondre aussi. Chaque fois, ça me met erreur, erreur, erreur. Alors, j'ai été dans mon YouTube Studio pour lui répondre depuis YouTube Studio. Et c'est là que j'ai vu que tu avais laissé un commentaire il y a déjà 3 jours, quoi. Alors, voilà. Hein, si tu veux me laisser un commentaire, laisse-moi plutôt un commentaire sur la dernière vidéo, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, quoi. Hein? Puis je t'ai répondu, je te disais le principe, parce que tu me demandais comment est-ce que les gens ils ont accepté tout ça aujourd'hui, ici et maintenant. Mais c'est le principe de la grenouille. La grenouille, tu la mets d'abord, tu la plonges dans l'eau froide, et puis tu augmentes la chaleur de l'eau petit à petit, jusqu'à ce que tout d'un coup c'est trop tard, elle est cuite, quoi. Hein, et puis elle se rend pas compte, quoi. Voilà, c'est le même principe. Si tu parlais avec tes grands-parents, et puis ou tes arrière-grands-parents, puis tu disais, des gens qui, il y a 100 ans en arrière, puis on disait, ouais, maintenant on doit payer pour ci, on doit payer ceci, on doit payer cela, euh, tout ce lourd, on a de moins en moins de propriété privée, ils deviendraient fous les gens. Ils s'est battus pour avoir la propriété privée, puis maintenant on fait tout pour perdre la propriété privée, quoi, pour tout être en location, quoi. Les gens, ils croient, j'ai ma voiture, mais si tu as une voiture en location, que tu payes un crédit tous les mois, ta voiture, elle appartient à la banque. Il y a beau avoir ton nom sur la carte grise, arrête de payer un mois, tu ne payes pas le crédit, tu ne payes pas la location de la voiture, ils viennent te saisir la bagnole. Donc tu vois bien qu'elle n'est pas à toi, cette voiture, quoi. Faut finir de la payer d'abord. C'est comme la maison. Les gens, ils croient, j'ai une maison, elle est à moi, quoi. Mais ils arrêtent. Ils ont un loyer, un crédit à payer dessus, ça leur appartient pas, ça appartient à la banque en réalité. Puis même quand après ils ont fini de payer leur maison, la banque, ils arrivent et puis ils disent, ah mais si vous faites une hypothèque sur votre maison, blabla, vous avez des avantages fiscaux et ainsi de suite, des trucs, quoi. Voilà, quoi. Après, tu fais une hypothèque sur ta maison, donc après, tu payes un loyer sur ta propre maison, sur ton hypothèque, un crédit. Donc, elle est aussi pour toi ta maison, même après, quoi. Oh, c'est ça qui est dingue, c'est que les gens, ils acceptent maintenant que tout devienne plus cher. Non seulement ça devient plus cher, mais ça devient plus à nous. On le loue sans cesse. Ta voiture est pas à toi, ta maison est pas à toi. On loue tout, 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 on le loue, quoi. Puis, même Attali, si tu le regardes, il te l'a dit, hein. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est le monde qu'ils veulent nous offrir. Attali, une fois, je l'ai entendu dans un de ses discours, une émission, il parlait des caleçons, quoi. Même les slips, on les achèterait plus, on les louerait, quoi. Puis quand ton slip, il serait foutu, et ben hop, vu que c'est de la location, automatiquement, tu aurais un neuf en échange, tu louerais tes slips. Mais merde, même si c'est payé que 1 € par mois pour mes slips, tu te rends compte sur une vie, tu te rends compte, ça devient hyper plus cher que d'acheter et puis d'avoir à soi ses propres slips. Je sais pas, mais c'est pas mes propos et je déconne pas. Attali l'a dit sur un plateau de télé, quoi, que les gens, même leurs vêtements, ils ne les posséderont plus, que même leurs vêtements, ils les loueront, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, quoi, ce que ça veut dire, quoi, la dépossession la plus totale de tout, quoi. Pourquoi? Pour être des esclaves, hein, du féodalisme, vu que derrière tu dois tout louer. Donc si tu dois louer même tes caleçons, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Puis pour avoir de l'argent, il faudrait aller dans la machine, hein, dans la grande lessiveuse, la machine à laver, qui est le travail, là. Hein, l'essoreuse, la lessiveuse. Tu vois, tu me demandais aussi dans tes commentaires pourquoi. Mais les choses, on va pas même si on arrive dans un monde gratuit, on va quand même continuer à payer les choses. Parce que de mettre de l'argent, une valeur sur les choses, ça fait qu'aussi les gens se rendent compte de la valeur des choses.
Si maintenant on disait l'électricité gratuite, l'eau gratuite, les gens, ils ouvriraient le robinet, puis ils ne le fermeraient plus pendant toute la semaine, quoi. Ils allumeraient la lumière, ils prendraient plus le temps d'éteindre les lumières, d'éteindre les machins. Donc on arriverait dans une surconsommation excessive aussi pour rien. Donc que les gens payent leur consommation d'eau, payent leur consommation d'énergie, c'est normal. Ça permet aussi de se rendre compte que voilà, ça a un prix, que ça a un impact, que tout ça. Malheureusement, maintenant, c'est les salaires qui ne suivent pas. Il n'y a pas besoin de remonter dans le temps. Il y a longtemps, tu remontes les années 70, il y a 50 ans en arrière. 50, 40 ans en arrière, encore dans les années 80. Ça a commencé à changer en 1982, quoi. C'est là, dans les années 80, ça a commencé à changer. Surtout, quoi. Mais c'est des répercussions qui sont arrivées parce que c'est arrivé avant. Mais avant, les gens, ils vivaient encore dans la dignité. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes parents vivaient encore dans la dignité. Ils avaient encore un salaire qu'un seul des deux travaillait, puis ça permettait de subvenir aux besoins d'une famille. L'homme travaillait généralement, la femme restait à la maison s'occuper des enfants. Ça peut être l'inverse, hein, mais généralement, parce qu'un seul salaire suffisait à subvenir aux besoins du foyer. Tu pouvais même acheter une voiture, t'économisais, t'arrivais à t'acheter une voiture, hein, t'économisais, t'arrivais à acheter une maison, t'arrivais à acheter et à avoir des choses à toi, quoi. Hein, les gens à l'époque, ils économisaient et après s'achetaient les trucs. Maintenant, comment c'est le monde aujourd'hui? Les gens, ils achètent tout à crédit, puis ils payent après, quoi. Avec les intérêts et tout, donc tu payes plus cher au final, quoi. Donc on enrichit les riches, de payer plus cher au final, puis de payer les intérêts, ça profite à qui? Aux banques, aux riches, à ceux qui sont déjà riches, hein. Mais si tu économisais, puis que tu allais t'acheter à prix, et puis que tu payais cash au lieu de payer à crédit, ça te coûterait moins cher. Ah, mais il faut le temps d'économiser, je veux tout de suite, je veux pas attendre, je veux... Ah, il y a aussi un problème, ben voilà, la société, l'éducation, on est aussi poussé dans un sens de la consommation. Parce que le système capitalisme, c'est un système de Ponzi. Tu sais ce que c'est le système de Ponzi? C'est ces arnaques, c'est ces systèmes pyramidiaux, là, où il faut toujours des nouveaux arrivants qui viennent pour payer les rentes des anciens, pour payer les intérêts des anciens, quoi. Donc il faut toujours de plus en plus de monde. Voilà le système de Ponzi. Et le capitalisme fonctionne que... C'est un système de Ponzi. Donc il ne peut que s'effondrer un jour ou l'autre. Le jour où tu as ponctionné tout le monde, le jour où tu as les 8 milliards de consommateurs, tu les as pris dans tes filets de ton système de Ponzi, il n'y a plus de consommateurs. Donc tu ne peux plus agrandir la pyramide, donc elle collapse, quoi, elle s'effondre automatiquement. Et ça, c'est le point où on en est aujourd'hui. Le capitalisme, il a dominé, il règne partout sur la planète. Et c'est pour ça qu'il va s'effondrer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux marchés, il n'y a plus de nouveaux gens à aller chercher. Il n'y a plus personne à mettre dans la pyramide, tout le monde y est. Donc la pyramide ne peut qu'aller à un effondrement sur elle-même, vu que c'est un système de Ponzi. Voilà, quoi. Puis on arrivera dans un système où on rééquilibre, hein, où les choses elles sont partagées, où on arrive dans la dignité. Il y aura toujours des écarts salariaux, mais qui soient moins que maintenant, que ce soit, tu vois, comme la vie des années 70. Avec un salaire, comme je te disais, les gens ils vivaient heureux, ils vivaient dans la dignité. Maintenant, il faudrait multiplier ton salaire par 4. Il faudrait que tu aies 7 000, 8 000 euros pour vivre dans la même dignité qu'ils vivaient à l'époque il y a 50 ans en arrière. Et c'est possible, hein? On nous avait dit au temps des Lumières, on arriverait dans un monde, les machines remplaceront l'homme, ça libérera du temps pour l'homme, nous ne serons plus esclaves. Oui, on n'est plus esclaves et tout, du coup on n'a plus d'argent, c'est les machines qui ont l'argent à notre place. Puis ceux qui possèdent les machines, qui en tirent le profit et le bénéfice, et puis hein, les esclaves, les travailleurs, plus rien, quoi. Même plus le temps, on n'a même pas le temps, parce que du coup tu dois courir après l'argent pour de la misère, des cacahuètes, quoi.
Pourtant, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu Corona, 2 mois de confinement, le monde, il s'est pas arrêté. Les travailleurs se sont arrêtés, les gens se sont arrêtés, mais les machines, elles ont continué à travailler. Et puis les machines, elles ont continué à faire tourner ce monde. Tu vois, après 2 mois de confinement, Wall Street était à l'arrêt. Les machines, non, les machines ont continué, mais Wall Street s'est arrêté. Tous les produits sur les marchés, après 2 mois de confinement, étaient 30 à 50% moins chers. Parce que Wall Street ne faisait plus de spéculation sur les produits. Le problème, il vient de la spéculation. Ils spéculent. Aujourd'hui, ce qui se passe, l'augmentation du prix du pétrole, c'est pas le détroit d'Ormuz, c'est la spéculation, quoi. Le détroit d'Ormuz n'est qu'une excuse. Ils pourraient construire un pipeline pour contourner le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, déjà, il y en a qui ont fait ça avec des camions, il paraît, quoi. C'est le détroit d'Ormuz, ça monte, il y a Ottoman là. Le Ottoman, ça monte, ça fait comme une pointe. Ben, il y a un pipeline pour supprimer la corne du rhinocéros, la pointe là. Hein, puis il passe direct du golfe Persique à la mer Caspienne, c'est ça, sans passer par le détroit d'Ormuz, quoi. Ils passent par des camions, ils ont qu'à construire un pipeline. Dans un an, le pipeline est fini, le problème est résolu, quoi. Mais eux, ils proposent quoi comme solution? Une solution qui va faire encore plus augmenter le prix du pétrole. Nous allons escorter les pétroliers, nous allons escorter nos bateaux pour que le pétrole coûte plus cher, parce que nous devons escorter. Heureusement que ce monde, il tombe à sa perte, hein, qu'il est à sa fin, quoi. Tu vois, au moins, Trump, il sait qu'il est perdant. Mais il va quand même jusqu'au bout. C'est comme les joueurs de foot, c'est des joueurs professionnels. À la 80e minute, à la 88e minute, tu perds 3-0, mais tu vas quand même aller jusqu'à la 90e minute. Tu vas quand même aller, peut-être tu marqueras un goal, tu sauveras l'honneur. Voilà, c'est ça. Les joueurs professionnels, tu es professionnel, même tu sais que tu perds le match, tu joues quand même et tu fais le meilleur que ce que tu peux, quoi. Voilà, quoi.